Trinité. La Trinité est l'essence de la différence de religion. J'ai appelé religion. Ce qui rend la christianité différent est la Trinité. La Trinité, c'est le cœur, le centre de la compréhension de la religion, si tu veux t'appeler un Christian. C'est vraiment l'interprétation de compréhension de la Bible d'une manière intégrale, de la dynamique complète de la réalité. Le christianisme est la seule religion qui apporte un élément de construction dynamique d'une conception de paix juste, justifiée, comprenable. C'est pour ça que tu crois. Tu crois à ta... Tu crois à ta faith. Tu crois en ta croyance parce que tu la comprends, pas parce que tu la retiens par cœur. C'est de comprendre la dynamique qui rend la chose, qui rend le statique un dynamique, donc une compréhension d'un travail pour le parallèle de la dynamique. A priori, tout le monde croit en un dieu, un genre de personnage super naturel qui se tient dans les nuages, puis que tu essaies d'avoir un contact avec pour obtenir sa faveur. Donc, obtenir... C'est comme c'est comme prendre dans l'espoir sans effectuer un travail matériel, mais un travail d'idéologie de croyance. Que tu penses que le gros bonhomme des nuages va organiser ta vie comme il faut. C'est pas mal. T'essaies d'avoir un coup de main de l'idéologie d'une force supernaturelle qui t'aide, puis qu'il y a une coopération mutuelle, scratch my back, scratch your back, d'échange.
de ton idéologie d'espoir, de ce qui te manque dans la vie. Tu essaies de le compléter par la porte, le biais du spirituel. Ça joue à tous les niveaux, autant pour ton projet de construction de maison que tes troubles de mariage, puis de voir tes kids disparaître au bout de tes doigts, puis tu perds le contrôle sur tes kids, puis ils commencent à faire leur vie, puis des fois t'es en accord ou pas en accord, puis t'aimerais ça. Tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie qui englobent espoir. N'importe quoi qui est ton espérance devient ta raison de vivre, par le fait même devient ta religion, ton Dieu. Et tu peux pas vivre sans un Dieu. Ça devient un petit peu le deuxième niveau que j'ai pas vraiment pensé à ça plus qu'il faut, mais ben peut-être de cette manière-là que d'une manière ou d'une autre, pendant toute ta vie, il faut que tu prennes des décisions, puis dans le fond de ton cœur, tu sais qu'il faut. Tu essaies, dépendamment de comment ton cœur est, si tu as compris qu'à voler le monde, tu fais de la bonne argent, puis ça te satisfait. Hein. C'est ton Dieu. Toi, tu penses que c'est bon de voler le monde parce que c'est facile pour toi de payer ta BMW quand tu voles le monde. C'est plus facile que de travailler, fait que tu es content avec ça. C'est ton idéologie qui est avec ton cœur, c'est ton Dieu. C'est pour ça qu'on a tant de misère à s'endurer, qu'il y a tellement de valeurs morales, qu'il y a bien des violeurs qui n'ont pas de remords à violer, parce que c'est ça qu'ils aiment faire dans le fond de leur cœur. Puis c'est d'une manière détraquée pour l'ensemble de la population. Mais d'un autre côté, c'est pas détraqué pour la personne. Fait que ta vie devient, à ce moment-là, veut pas, jouer sur un deuxième plan. Tout est basé sur cette dualité-là. Puis c'est là que tu arrives avec toutes les religions, blanc et noir, bon et pas bon, bon et mal. Que, qu'il y a un jugement envers la réalité avec ton cœur à regarder les événements qu'une fois analysés dans ta tête, joue une chaîne d'émotions qui est le résultat de ta personne. Le vrai résultat profond de ta propre personne. C'est l'état de ton cœur. Il n'y a pas personne qui voit ça, à part le cheminement de ta vie et le passé, ton passé. Ton passé, ton travail, ton établissement, tout ce que tu as bougé autour de toi, tout ce que tu as fait autour de toi, autant au côté émotionnel qu'au côté matériel, détermine la position de ton cœur pour une personne observante qui communique pas avec toi. Le outside, première vision d'une personne. Après ça, la discussion vient affermir, puis vient protester, vient affermir, te donne
te donne la possibilité de fermer le cas. Par l'ouverture de la discussion avec une personne, le mieux que tu connais son cœur, le plus que tu affirmes qui elle est vraiment. C'est un petit peu la fondation de l'amitié. Mark Zuckerberg, qui est dans une interview, j'ai trouvé ça drôle parce que il disait quand tu étais un petit cul, puis tu voulais juste jouer dehors, puis passer du temps avec tes chums, puis tes parents se battaient pour que tu viennes faire tes devoirs. Aujourd'hui, tu remercies peut-être tes parents qui t'ont poussé à faire tes devoirs parce que t'es bien positionné dans la vie. Mais d'un autre côté, qui dit que t'es pas complètement à côté de la traque, puis ce qui est vraiment important, c'est que tu joues le soir avec tes chums. Puis c'est en plein ça qui est ça. C'est ça qui est la patente. C'est ça qui est la chose la plus précieuse dans le monde. C'est une autre personne avec qui échanger les profondeurs du cœur. Une amitié profonde. Il n'y a rien de meilleur que ça dans la vie. C'est tellement indicatif de la force de notre graine, de notre fondation, qui est un établissement de société, un échange d'état, de personnes et de cœur et d'entraide avec des discussions de conviction. Dans le sens que la discussion est complètement pure, que la construction est mutuelle. Mais est réconfortante. D'aller chercher du confort. Aller chercher du confort dans les relations interpersonnelles. Que tu peux avoir tu peux être dans un état de confiance avec une personne. Puis tout ça, c'est un miroir. Pour te faire rendre compte que tu peux entreprendre des systèmes extrêmement complexes, qui est l'état mental d'une personne, c'est extrêmement complexe, mais qu'avec une ouverture de cœur, il y a une possibilité de concevoir une systématique qui peut avoir une connaissance de cette personne-là plus ou moins développée selon cette ouverture de cœur-là. Je parle mon français. Truthfulness. Donc, tout ça, c'est comment je pourrais dire, jusqu'à la fin de la discussion, c'est un petit peu le round-up de notre situation de dualisme dans le monde qu'on peut percevoir, qui s'appelle la réalité. Qu'on a des décisions à prendre, puis il y a des décisions, il y a un état décisionnel d'un monde matériel, puis un état décisionnel d'un monde humanistique puis moral. Puis après,
Puis tu te dis, bon, ben c'est ça c'est les deux côtés. Puis là, il y a un troisième côté, mais c'est ça, c'est les trois pognés ensemble. C'est là que la Trinité, si on veut, peut commencer à prendre force pour être dans un état spécialement que tu oublies l'état de dualisme. Le bon et le pas bon disparaît du monde de la réalité qu'une personne qui est en accord avec la réalité perçoit. Être en accord avec la réalité, c'est de comprendre qu'il y a une justice. Cette justice-là est parfaite et établie à chaque seconde que la réalité se promène dans le temps ou avance dans le temps. Une fois que tu comprends qu'il y a une justice qui est toujours établie au fur et à mesure que tu vis ta vie, désolé, être en accord avec la réalité. C'est ça qui est la structure de base de la paix. Une paix parfaite, c'est que tu as compris l'essence de la réalité, qui te met dans un état de confiance par l'accordance de cette idéologie-là et les morales de ton cœur. C'est pour ça que c'est important. Tu es en accord avec la réalité parce que tu en comprends la justice. Si tu vois la réalité puis tu trouves que c'est pas juste, t'es pas en accord avec. T'es pris dans une dualité parce que tu vois du bien puis du mal. Quand tu pénètres la zone de la Trinité et tu deviens en accord avec la réalité, tu vois plus du bien et du mal, tu vois un système qui avance dans le temps, qui est un travail pour effectuer un résultat à la fin. Puis au fur et à mesure que tu regardes la réalité avancer dans le temps, tu vois les résultats du travail se prononcer en réalité. C'est ça qu'un Christian pourrait appeler de comprendre le plan de Dieu. Donc, tu comprends l'avancement, tu comprends en regardant la réalité, l'avancement de l'idéologie du système de cette réalité-là. Tu comprends comment la réalité fonctionne, tu comprends pourquoi la réalité est là, puis tu comprends les raisons pourquoi que la réalité est existante. Ça, c'est la division. C'est la division de la perfection qui a expérimenté l'imperfection, qui a une expérience. La raison pour laquelle l'univers est effectué en réalité, c'est pour produire des âmes. Le travail
de distorsion et d'inconfort et d'incompréhension de ces âmes-là en regard de leur état naturel, de leur position dans cette unité qui s'appelle la réalité. Tu t'es pogné dans la réalité, puis tu regardes la mort arriver sur toi, puis tu sais pas quoi en penser, puis comment en comprendre. Ça te met dans un état que tu comprends pas la substance de la vie parce que tu n'as pas capturé l'essence d'une âme, de comment une âme est fabriquée, si on veut. Autant qu'on se casse la tête à essayer de comprendre comment la matière fonctionne et interagit avec elle-même, avec les forces de la physique, puis quand la pomme tombe, t'en manges sur la tête, ça te donne une bosse. Tu sais qu'il y a une pomme qui t'a tombé sur la tête. Toute cette réalité-là qu'on regarde, c'est seulement comment je pourrais dire, c'est comme un bol. Un bol à âme. Toutes les âmes qui sont dans le bol regardent tout le symbole autour d'eux, qui est la réalité. Puis t'es pris par les murs du bol, par les limites de la réalité qui sont observables. Mais le bol, il est sur la table. Puis la table est dans la maison, puis il y a pas mal plus dans la réalité que tu peux t'imaginer. Quand tu commences à concevoir de ces réalités-là, puis, parce que ce qui est recherché ici sur le plan de la réalité, c'est la sensibilité. La sensibilité de base, la sensibilité la sensibilité que tout le monde sait c'est quoi qui est un bon cœur dans une société. Tout le monde sait c'est quoi devenir le meilleur par démontrer les meilleures habilités du cœur humain. Tu deviens un héros du cœur, un Martin Luther King, Mère Teresa, non, pas vraiment, mais genre Mère Teresa, l'idéologie de Mère Teresa, l'idéologie du bien, puis du... Puis toute ce systématique-là qui s'appelle émotionnel et emplacement de l'âme dans la réalité pour une systématique qui est comprenable, explique les choses d'une manière dynamique si le travail est exposé. C'est de comprendre que la réalité est une systématique de travail. Puis un travail est composé de différents aspects, différentes positions de positionnement envers la réalité.
si on décrit un événement, tu reçois l'événement par tes sens, tu la vois, tu l'entends, tu la reçois par tes sens, tu vois l'événement se défiler en avant de toi. Après ça, deuxième genre d'étape qui arrive, c'est que tu la raisonnes. Puis tu comprends ce qui se passe en avant de toi. Tu comprends les observances où ça joue avec ton mental. Puis à la fin, ça produit une émotion. Ça te met dans un état de cœur en relation avec l'événement qui vient de se défiler en avant de tes yeux. Puis de la manière que tu l'as compris. Donc, tu construis l'état émotionnel de l'observance et de l'analytique que tu as fait de l'observance. Fait que c'est genre... L'émotion, c'est le dernier bout qui est le produit final du travail. Quand tu regardes le monde d'une partie de dualité, c'est tout ce que tu vois, du bien, du mal, puis tu es dans 56 000 émotions à la journée longue parce que tu essaies d'analyser cette réalité-là en avant de tes yeux parce que c'est dans celle-là que tu vis. Fait que c'est celle-là que tu essaies d'analyser. Mais celle-là est matérielle, puis elle bouge en avant de toi, puis t'en as pas vraiment le contrôle. C'est la société en général qui a le contrôle. Mais puis son instrumentation. Toutes les lois qui a à légifère, puis toute la patente, puis tout ça, c'est encore toute une... C'est tout du matériel. Puis quand tu vas dans l'essence de l'âme, le seul côté matériel qu'il y a là-dedans, c'est ton regard en réalité, c'est ton regard envers la réalité. C'est la chose primaire qui t'influence sur le côté émotionnel. Puis ce qui se passe entre les deux, c'est l'âme qui gère ça. C'est l'âme qui gère ce qu'il voit, puis dans l'état d'âme, que ça laisse ton cœur. Les deux dernières étapes sont intérieures. C'est toi qui décides. C'est ça qui détermine ton état d'être. C'est pour ça que c'est d'une manière, c'est tellement simple de voir ou de penser ou de voir une porte de sortie ou de... que l'âme, la majeure partie de l'âme, c'est l'état d'être du cœur. C'est là-dessus qu'une personne devrait s'occuper. À facilement comprendre que le matériel ne viendra jamais à bout de combler ce cœur-là. Puis quand tu y penses 2 secondes, puis tu essaies de voir les implications de comprendre la réalité, d'avoir une certitude de compréhension de toutes tes questions existentielles, qu'il n'y a plus de mystère dans tes questions existentielles. La manière de dire que en acceptant la réalité,
il te reste à avoir les couilles à avoir du fun avec le pouvoir. Puis d'une façon simple à comprendre tout ça, c'est là que quand tu prends la Bible puis tu mets tout ça tu peux agrandir les choses que tu vois par un système de croyance qui est un vrai système de croyance parce que tu vois pas Dieu, tu vois pas Jésus, tu vois pas le Holy Spirit, tu vois rien de ça. Mais tu le comprends. Quand tu comprends, tu vois. Tu vois, ton cœur voit. C'est là la différence que ton cœur viendra jamais à bout de voir la réalité. Mais ton cœur va venir à bout de voir comment tu fonctionnes, par exemple. Puis comment que la réalité fonctionne autour de toi. Ça, ton cœur est capable de comprendre ça. Facile. Facile, facile, facile. C'est juste qu'on est mélangé, puis qu'on prend trop d'attention à regarder le côté matériel de la chose. Mais ça satisfera. C'est jamais tu seras satisfait de ton état biologique dans le monde réel. Puis c'est ça que Dieu veut te mettre dans ta face. Que ça c'est la dualité, puis c'est le monde spirituel. Tout ça, c'est tout le monde spirituel dans la façon dans laquelle on a travaillé une augmentation en technologie pour effectuer le travail matériel, technologique qu'on est en train de bâtir. Principalement l'établissement de l'intelligence artificielle et la modification de l'ADN. C'est ce qui est marqué dans la Bible. On va bâtir l'Antichrist, on va bâtir un homme. Avec nos technologies. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est ça que tu appelles travailler pour le diable, parce que tu accommodes les choses en société pour la confection de tout ce qui est nécessaire du côté technologique pour l'avancement. Ça, c'est sans parler de CERN, qui moi, je pourrais dire, c'est la porte d'entrée. C'est ça qui facilite les choses pour la confection de la réalité par le channeling de l'information. On a le diable direct d'en face quand tu joues trop avec les fréquences. Participer dans la réalité, faire partie de la société, aller au travail, pas trop te poser de questions, balancer le budget, essayer de vivre là-dedans, c'est exactement travailler pour bâtir l'idéologie de ce que devrait être ta vie. Puis tout ça, tu peux tout prendre ça puis appeler ça espoir, puis appliquer ça sur culture, société, universalité. C'est tous les différents dieux qui autour de la planète qui bâtissent toutes ces différentes cultures-là, que tout le monde qui font partie de l'idéologie suivent, s'entraident.
on l'a d'en face que tout est à propos de société, de manière, comment interagir entre nous autres. Puis, que ton confort parfait, tu vas juste le trouver au travers d'une idéologie. Parce que c'est vite de comprendre. Quand tu commences à percevoir comme faut le mécanisme d'un homme, puis du côté éternel, puis tu dis wow, attends une seconde, là, je vais mourir, c'est quoi après? C'est quoi éternel? Il faut que tu saches c'est quoi éternel. C'est facile, c'est quoi éternel? Une idée. Si le spirituel est une systématique d'idéologie, le vrai réel, c'est simplement la compréhension de l'idéologie en général. Puis quand tu comprends l'idéologie en général, tu veux plus participer à cette idéologie-là parce que t'es pas là pour la fabriquer ou la changer ou vivre dedans. T'es là pour l'observer et la comprendre mieux, pour mieux percevoir le pouvoir de ces forces spirituelles-là qui s'appliquent sur nous, qui nous font concevoir ce qu'on est en train de construire. Puis quand tu connais ce qu'on est en train de construire, puis comment plus qu'on peut connaître du pouvoir mental pur, sans le cœur, le côté pouvoir de ce que le mental peut faire. Mais la Bible nous dit qu'on peut bouger les montagnes. Mais n'importe qui regarde n'importe quoi qui est un peu qui est hors naturel, autant du côté mais peut-être architectural que UFOs, que magique, que horoscope, que toutes ces choses-là, les diseuses de bonne aventure, puis c'est tout le monde de la réalité, mais qu'on peut pas vraiment percevoir puis qu'on peut pas vraiment toucher. Mais qui est facile de comprendre, qu'on peut s'en emparer, on peut l'utiliser, on peut s'en donner du pouvoir, puis être capable de prendre une plus grande place dans cette réalité-là, d'avoir un confort de pouvoir. Ça, on connaît pas grand-chose là-dedans, mais quand le monde riche, beaucoup à Hollywood, que tu entends qu'ils ont vendu leur soul to the devil, c'est ça qui est à patente. C'est des effets qu'on connaît plus dans nos sociétés matérialistiques. Le pouvoir du spirituel. Une fois tu comprends que le pouvoir spirituel est tellement puissant sur le côté matériel qu'il peut tellement avoir un effet incompréhensible sur le côté matériel parce qu'on participe plus à ces cultures-là. Puis qu'on n'était pas là dans le temps parce que notre ADN se détruit constamment. On ne devient pas plus brillant, on devient de plus en plus cave. Notre DNA brise. C'est toujours en état de repatchage. Comme une route. Il y a de l'usure. Tout nous attaque.
La vie ne fait pas partie de la réalité. La vie fait partie de la spiritualité. Et la vie éternelle fait partie de la compréhension de l'idéologie. Et puis ça te donne le push pour mettre ton cœur dans un état de conviction d'avoir compris cette réalité-là, qui donne cette réflexion de paix-là dans ton cœur. Que ton cœur est satisfait d'avoir compris l'essence de la réalité par avoir l'autre partie de ton âme qui est plus reliée en théologie, reliée à Jésus, si on veut, qui est la vérité. Tout est basé sur la vérité. Tu connais la vérité. Quand tu reçois la nouvelle naissance, tu connais la vérité. Tu as reçu l'esprit de vérité. Si tu connais la vérité, tu comprends la réalité. C'est juste des mots qui sont pas écrits dans la Bible, mais c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Que tu connaisses la vérité ou que tu comprends la réalité. Parce que il n'y a rien de plus vrai que la réalité. La chose la plus vraie au monde est la réalité. Après ça, il te reste à comprendre. Ta voix, ta capture, tu vois tout ce qui se passe alentour. Mais si tu pioches à continuer à fabriquer puis à monter la réalité matérialistique en accord avec ton cœur, tu viendras jamais à bout de connecter deux bouts. Parce que tu peux pas fonder ton cœur dans le matériel. Avec l'appartenance de ta singularité, de ta propre personne. Vraiment, l'idéologie de base que tu es né naked, puis tu vas mourir naked. Que tu n'as pas à appartenir à rien ici. Il n'y a rien qui appartient à toi. Puis tu veux rien. Aussitôt que tu as quelque chose qu'il faut que tu commences à entretenir, ça marche plus. Ça marche plus avec la façon que tu penses en ce moment. Là, parce que tu as confiance que Dieu est en contrôle de tout. Mais il est en contrôle de tout. Il est en contrôle de ta santé, il est en contrôle de ton budget, il est en contrôle de ta façon de où tu vas coucher à soir, de ci, de ça. Il est en contrôle de tout. Et tu y laisses le contrôle. Toi, tu veux plus prendre de décision pantoute. Parce que tu as compris la réalité. Que la réalité est pas matérielle, est émotionnelle. Puis la réalité que j'observe en ce moment, qui est a priori ce que j'observe à premier plan, c'est la distorsion de mon état naturel. Parce qu'à côté du regard et de la vision que je perçois de la réalité bâtie par l'insatisfaction de notre état naturel, donc le synthétique, ce qui est pas naturel, puis je regarde ce qui a été modifié par l'homme. Puis je regarde le byproduct de l'effet sociétaire. Puis je vois juste ça comme un sliver, comme juste une petite
pointe de tarte qui est la distorsion que tu pourrais appeler l'insatisfaction de l'état naturel des choses. Une adaptation de cette réalité-là pour la croyance d'une meilleure naisse fabriquée par l'homme. Qu'on va fabriquer meilleur que notre état naturel en bâtissant des villes, puis en mettant des lois, puis en effectuant des projets. Ça donne une claire image de la transgression, qui s'appelle principalement l'insatisfaction de notre état naturel, puis d'avoir passé l'état don't chip the stone. Joue pas avec la réalité, accepte la réalité comme elle est, puis satisfais ton cœur de d'autres choses que taponner avec Mother Earth, puis essayer de découvrir de qu'est-ce qu'elle est, puis toute la patente. C'est pas important. Ça donne rien, ça, dans la vie. Ce qui est important, c'est venir à bout d'entrer d'un dans l'autre avec des discussions de confort sur la vraie substance que peut être la vie éternelle d'une façon expliquée d'un système logique compréhensible de la vraie état et substance des choses qui sont passées le côté spirituel et entrées dans le monde de la compréhension, qui est le niveau surélevé, que tu comprends les millions de religions autour de toi qui sont toutes centrées sur la même chose, qui sont toutes centrées sur les bonnes œuvres, qui sont toutes centrées sur comment bien être dans ta personne, comment bien sentir dans tes émotions et ta douleur, genre ta confortabilité de ton établissement biologique, comment ton établissement biologique est en confort, qui réconforte ton cœur, si on veut. Puis t'as jamais voulu passer à autre chose que te rendre compte que wow, attends une seconde là, ça c'est pour régler le moment instantané de la chose, mais ça répond pas aux questions. Qu'est-ce que je fais ici là? Ça sert à quoi ici là? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? C'est là que la Trinité vient en jeu, que la religion que tu crois est un travail. Est un travail dans le sens que, à journée longue, tu analyses la réalité pour en comprendre l'avancement du temps, mais qui est pas du temps en temps, mais en état, les différentes étapes de pouvoir mental que l'homme possède par le développement de nouvelles croyances. Les agendas politiques, c'est tout basé sur les agendas politiques. Tu vois les sociétés
se faire changer par les mouvements politiques pour le contrôle de l'humanité. Le monde se perd en contrôle. Ils donnent leur vie au système. Quand tu meurs, puis tu arrives en avant de Dieu, qu'est-ce qui arrive avec toi? T'es ici pourquoi? T'es qui, toi? Marcel le plombier. Well, pas besoin de plombier au paradis. Quand... Toi, quand tu arrives en avant de Dieu, hein? Mais c'est ça qui est la patente, c'est que quand tu reçois la nouvelle... non, je ne devrais pas partir là-dessus. OK, je pense que ça va être... ça va être bon pour Trinité avec ça. Avec ça. Trinité, c'est un travail. L'observance, la capacité mentale à analyser, l'état de cœur dans lequel ça te laisse, l'état émotionnel dans lequel ça te laisse. C'est la base de la vie. C'est de comprendre ce que tu perçois. Quand tu comprends ce que tu perçois, tu as la paix. Parce que tu n'as plus besoin de rien faire. Tu as juste besoin de comprendre plus. Et plus tu comprends, plus ça bâtit de la paix. Puis d'une manière ou d'une autre, c'est ce mouvement de compréhension-là qui est la principalité de la réalité. C'est exactement ce qu'ils disent dans la Bible. Tu vois, il n'y a tellement pas beaucoup de mots pour dire ça. Quand tu commences à bâtir les choses des cieux, de Dieu, bâtir les choses de Dieu, ça veut dire que tu as passé au-delà d'exécuter le monde spirituel et faire partie d'une religion et d'avoir un Dieu que tu espères qui va locher ta biomasse dans un confort, ou d'accepter que tu es juste un morceau de charogne qui a une habileté de penser, puis qui est aussi bien de prendre le temps de penser, parce que s'il y a d'autres choses à venir dans le futur, il faut que ce soit sur un état de capacité mentale, la capacité mentale suprême du cerveau et l'efficacité de la compréhension pour l'apaisement du cœur. Quand tu as ce phénomène-là appliqué sur la réalité, il n'y a plus rien qui peut te bouger. Parce que tu as compris que le morceau de charogne qui vit ici de sa terre, ça t'appartient même pas. Puis quand c'est dû de partir, puis t'as pas à rien dire là-dessus, c'est pas à toi. C'est pas à toi, t'en veux pas, tu fais pas partie de ça. T'embrasses la mort pour venir à bout de te sortir de cet état réel-là qui est matériel. C'est au travers de la mort que tu viens en bout de passer au niveau compréhension. Ou de périr au niveau spirituel, avec ton identité, avec ta façon de penser c'est quoi la réalité. Mais quand tu connais la vérité, c'est la ligne
qui diffère les choses pour l'obligation de la logistique du système, pour l'approfondissement de la croyance, pour la génération de la conviction. Puis ça, tu niaises pas avec ça, là. Tu niaises pas avec ça, là. Parce que ça s'applique, ça c'est un autre discours que probablement je vais faire tout de suite après. Ça fait partie de la holiness, de la oneness, de la uniqueness, du holy. Que n'importe quand dans la vie, que tu as réalisé un problème, tu as reçu ce mouvement de conviction-là dans ton cœur, puis tu as connu une facette de c'est quoi la paix. Parce que tu as la satisfaction d'avoir compris. Poum, tu tombes dans un état de paix. Puis, tout est la même chose. Autant que quand tu trouves le trouble sur ton char, autant que tu trouves le trouble dans ta vie, que tout est analysé selon un système, que tout marche en accordance aux lois réelles du problème que tu regardes en face. Puis quand tu regardes la réalité en face, puis tu as une solution au problème, puis que tu es convaincu de la solution, mais tu fais partie de la vie éternelle. C'est ça, faire partie de la vie éternelle. C'est d'avoir perdu dans ton âme le phénomène de trouble. Il n'y a plus aucun trouble. Tout est explicable. Il s'agit de regarder la bonne perspectivité en face, à regarder la vraie substance de la réalité. Puis une fois que tu commences à décomposer cette systématique de réalité-là, jouer avec, plus tu la décomposes, plus tu es convaincu. Plus tu décomposes la réalité, plus tu es convaincu de la vérité. Comprendre qu'il n'y a pas plus vrai que la réalité. C'est juste de regarder la bonne en face. Ça, c'est la vraie bonne réalité. C'est l'état de ton cœur. Le matériel autour de toi, ça change absolument rien de l'état de ton cœur en dedans de toi. La seule façon que tu vas régler le trouble de ton cœur, c'est de comprendre à quoi ça sert que tu sois ici. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre manière d'avoir la paix. C'est parfaitement comprendre à quoi ça sert d'être ici. Une fois que tu captures ça bien comme il faut, c'est pas compliqué, c'est juste de savoir comment tu marches. Mais il n'y a pas personne qui pense à ça. C'est ça qui est. C'est à ça que ça sert la Bible. C'est venir à bout de comprendre comment tu marches. Ça, il y a d'autres vidéos que j'ai faites. C'est juste à propos de comment tu marches. OK, merci. Bye.